Nedaftet Amoudalef, à la parenthèse. On va lire la parenthèse cette fois-ci. À la 7e ligne. Tane, Yavesh Kazaït. Et on a vu que le chiour de vin sur lequel on est chayav midin otsa Shabbat, c'est-à-dire quand tu sors un objet Shabbat, tu es chayav. Quand c'est un objet et quand c'est du ochel. Alors quand c'est du ochel, c'est un gros guéret, je crois. Et quand c'est un mashké, alors ça dépend si c'est de l'eau, si c'est du vin, c'était la sougalière. Donc on a vu que quand c'est du vin, c'est révite. Le chiour, le chachou du vin, c'est révite, parce que par contre, révite, tu peux rien faire avec. Tu peux le boire, certes, mais tu peux pas faire qu'il douche. Mais donc, quand il est sec, le vin. Imaginons que le vin a perdu toute sa comment dire, son humidité, il est devenu sec. Alors quel est le chiour? Tane Yavesh Kazaït, dit Rabbi Nathan. C'est-à-dire que quand un révite de vin sèche, ça devient un kazaït. Donc un kazaït, c'est bien moins qu'un révite. On est d'accord. Vous avez compris. C'est-à-dire que quand tu prends un verre de vin, alors pas le nôtre, hein, j'imagine, le leur, qui était épais, tu le laisses sécher, ça va prendre quelques jours. Quand il va sécher complètement, à la fin, tu vas avoir une sorte de gélatine qui sera un kazaït de vin. Putain, il sert à rien ce kazaït, c'est encore moins qu'un réveil de vin. Je suis pas sûr. Il y a peut-être que tu peux le réhumidifier et il repartira. Un peu comme un sirop. Rabbanan de Kisaré, Rabbanan de Césarée, de Kesaria, mais Rabbi aussi et Bar Bibi, Beshem Shmuel, Atia de Rabbi Nathan que Rabbi Shimon. Il disait que Rabbi Nathan, qui disent que c'est un kazaït de vin sec, c'est comme Rabbi Shimon. Kama de Rabbi Shimon Amar. Combien il a dit Rabbi Shimon le chiour de vin pour être chayav otsa Shabbat? Berevit. Kadama Rabbi Nathan, Berevit. Et donc Rabbi Nathan, en fait, il dit la même chose. C'est un révit, le kshi karesh, et quand il va sécher, il est beau kazaït. Rabbi Simon, Beshem, Rabbi Shua ben Levi. On change de liquide, mais on est toujours dans la même souga. Du sang qui sèche. Il faut savoir qu'un animal qui meurt, ça devient une nevela. Il y a une touma dans nevela? Il est avatuma. Tué, c'est métamé bemaka ou bemassa. Et son sang. Le sang d'une nevela, c'est métamé ou pas? En fait, non. Le sang d'une nevela, normalement, c'est pas métamé. Parce que c'est pas une nevela, c'est du sang. Sauf si il sèche. Et s'il sèche, alors là, à ce moment-là, ça devient comme le bassar, comme de la nevela. Rabbi Simon, Beshem, Rabbi Yoshua ben Levi, Maaseh bepredat Rabbi. La preda, donc c'est une ânesse de Rabbi, Shemeta. Elle est morte. Vetiaru et dama, Meshum nevela. Et le sang, ils ont dit, il n'y a pas de touma. La bête, oui, mais pas le sang. Veshal Rabbi Eliezer et Rabbi Simon. Rabbi Eliezer, il a demandé à Rabbi Simon, Atkama, le sang, il est à or. Jusqu'à où? Combien de quantité de sang il est à or? Veloach Garbe. Rabbi Eliezer, il n'a pas répondu. Non, pardon, Rabbi Simon, il n'a pas répondu à Rabbi Eliezer. Veshal Rabbi Shua ben Levi. Rabbi Eliezer, il demande à Rabbi Shua ben Levi, à marler Adrevit, Taor, Yoter Melevit, Tamé. Donc, si on a un révit de sang, jusqu'à un révit apparemment inclus, ça ne s'appelle pas encore un kazaït, mais au-delà du révit, ça devient un kazaït. Donc, si tu as un révit de Nevela, sache que, comme ça il dit le Korban Haïda, tu as déjà une Touma des Rabbanan tant qu'il est liquide, parce que finalement, quand il va sécher, il va devenir Deoraita. Il va devenir un kazaït. Or, on sait que le Bassar Nevela, c'est métamé à partir d'un kazaït. Ou Ba'ash le Rabbi Eliezer, pardon. Il était en colère, Rabbi Eliezer, Al, Delo Chazarle, Rabbi Simon Shmuata. Rabbi Simon, il n'a même pas répondu. Rabbi Eliezer répond à une question à Rabbi Simon. Monsieur ne répond pas. Il va voir Rabbi Shua ben Levi, il dit oui, jusqu'à un kazaït. Jusqu'à un révit, pardon. Il dit, pourquoi tu ne m'as pas répondu? Fin d'histoire, on ne connaît pas la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Mais on a une autre histoire qui est très intrigante. Et qui est pareil. Rav Bibi, Aviativ, Rav Bibi, il était assis. Matne, Aden Ouvda, il était en train d'enseigner ce maasé, que la préda, donc la nesse c'est pas une ânesse, une préda, c'est une mule, Khazak. De Rabbi, elle est morte, et ils ont été méter le sang. Amarli, Rabbi Yitzhak, Bar, Kana, Adrevit, Taor, Yotermikan, Tamé. Donc il entend l'histoire, il dit qu'ils ont été métaïr le sang, mais c'est jusqu'à un révit, rassure-moi, parce qu'au-delà d'un révit, ça devient tamé le sang d'une mule, le sang d'une nevela, n'est-ce pas? Ou batme! Rav Bibi lui met un coup de pied. Il dit tais-toi, casse-toi. Waouh. Amarli Rabbi Zreka,
Rabbi Zrika, il voit l'histoire, il demande à Rav Bibi, Begin di Shelecha Adbadbe, il te pose une question et toi tu l'envoies valser, et tu mets un coup de pied. C'est quoi ça? Pourquoi tu fais ça? Cette histoire, on l'a déjà vue presque similaire, elle est racontée d'une autre manière dans le Babli. À Marley, Begin de l'Oavedaati, j'ai pas toute ma tête. Baït Nabé, je lui ai donné un coup de pied. Il dit, je suis pas bien. Et pourquoi tu es pas bien? Quel est ton problème, Rav Bibi? Et la Gemara dans Menachot nous raconte un peu la même histoire, hein, sur le même sujet. Donc, c'est pas deux histoires différentes avec Rav Bibi, c'est la même histoire. Que là-bas, le sujet était donc, est-ce que le sang d'une Nevela, c'est métamé, c'est pas métamé? Et là-bas, Rav Bibi, il est chatik. Comment l'histoire est relatée dans le Babli? C'est Menachot Koufdalet Amdalef. Là-bas, Rav Bibi chatik, il s'est tué. Et on lui a dit, pourquoi tu t'es tué? Il a dit, parce que j'ai pas toute ma tête, je suis pas bien. Il dit, Taroud. De quoi tu es Taroud? Dama Rabbi Hanan. Parce qu'il y a marqué dans Kitavo, Vayu Chayechat Tluin Lecha Mineged, que ta vie sera pendue devant toi. C'est une des clalotes. Dans les clalotes de Kitavo, il y a marqué que les Bnei Israël seront tellement dans la misère que leurs vies seront pendues devant eux. Ça veut dire quoi? Quand est-ce qu'un homme il se sent fragile? Zéchelokia Chitim le Shana. Il n'a pas de champ, il n'a pas de quoi être tranquille, on va dire, au niveau de sa survie, il sait pas de quoi il va manger, mais bon, il sait qu'il a de l'argent pour un an. Il a du blé pour manger pendant un an. Mais, qu'est-ce qui se passe dans un an? Je sais pas. Alors tu vois que ta vie, finalement, elle tient à un fil. C'est le début de la klala. Ou parata laila veyomam, tu auras peur le jour comme nuit, zealokiach minasidki. C'est celui qui achète du blé chez le grossiste et qu'il en a pour une semaine. Donc lui, dans une semaine, l'autre c'est dans un an. Là, lui c'est dans une semaine, il ne sait pas comment il va manger. Velo ta'amin bechayecha, tu ne croiras même plus en ta vie. Zalokar minapaltor, celui qui va acheter son pain tous les jours chez le boulanger. Alors lui, il ne sait même pas si demain il va manger parce qu'il ne sait même pas si le boulanger aura du pain ou bien s'il aura de l'argent pour acheter le pain. Rav Bibi continue et dit, Viana, samichna paltor. Et moi, je suis sommaire sur le paltor. Moi, je suis dans la pire des situations. Je ne sais pas comment je vais manger demain. Et donc c'est pour ça que j'ai réagi comme ça. Parce que je lui ai donné un coup de pied, ou comme c'est marqué dans le Babli, je me suis tué, je n'ai pas répondu. Parce que je ne suis pas tranquille, je n'ai pas de Yishuvadat. Oui, Zach. La Nevela, elle n'est pas métamée. La Nevela, la chair, c'est métamé, mais pas son sang. Sauf quand j'ai un kazaït de sang sec. Donc si sa chair, elle est métamée, de toute façon, si je l'ai touché, je suis métamé. Je suis tamé. Je suis tamé. Qu'est-ce que ça change? Le sang, il est métamé ou pas? De toute façon, c'est inconditionnel. J'ai pas compris. La Nevela, elle est par terre, elle saigne, et ta pomme, elle a touché le sang. Est-ce que c'est métamé la pomme ou pas? Ok. Alors, j'avais donné un shiur sur toute cette Gemara de Rav Bibi dans la fin de Menachot, sur une question qui est posée, par après j'ai vu que Ephraim Shmulevitz dans le Sichot Moussar, il pose la question. Il dit comment la Gemara, la Torah, Birklala, sans parler de Rav Bibi, comment la Torah elle peut qualifier une situation pareille de Klala, sachant que les Bénis Israël pendant 40 ans, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient manger demain. Ils savaient qu'ils allaient manger de la manne, mais ils n'avaient pas de réserve non plus. Ah ouais, bah attends, avec tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils avaient en tant que Nissim. Et alors, est-ce que Béhémet, ils ont vécu dans la Klala? C'est une Klala? Et la Gemara dans Nedarim, elle demande pourquoi ils ne recevaient pas la manne pour une année? Parce qu'ils voulaient que chaque jour ils aient la Emouna. Chaque jour ils travaillaient la Emouna. Justement, c'est ce que je vais parler de Rav Bibi. Et au niveau de Rav Bibi, comment il avait peur de survie. Alors peut-être qu'un certain shlaf, ça peut être offert les bracha, comme la manne. Alors, Ephraim Shmulevitz, il dit qu'en fait, n'importe quelle situation peut être vécue comme une bracha ou comme une klala. Tout dépend comment tu la vis. Ça peut être un tremplin pour toi, ou ça peut être une catastrophe. Ça peut être une source de déprime, parce que tu ne sais pas comment tu vas manger demain, ou bien ça peut être un tremplin, une source de chizouk. C'est toi qui choisis. Elle est énorme, cette Gemara. Mais ce qui, entre guillemets, ce qui est délicat, c'est que Rav Bibi, il n'y arrivait pas. Rav Bibi, il n'y arrivait pas. Surtout que Karkidar Kachel Torah, pas de Melar Tochal, Velonitna Torah et Aman.
C'est-à-dire que, comment ça tu n'y arrives pas? La Torah, elle est donnée que le Ochlaman, donc Keilou, il faut que tu sois complètement taloui dans la main d'Hachem. Et Lama, Nachon. Mais qui a dit que c'était pas facile? Nachon, Kachidar Kachel Torah. Mais est-ce que c'est facile? Rav Bibi te dit non, c'est pas facile. Je suis pas bien. J'ai des moments où j'arrive à oublier et à être mitrazek dans ma émouna. Et des fois, peut-être qu'il y avait des moments où il y avait des moments de faiblesse. Et donc Davka, cette Gemara, elle est énorme. C'est-à-dire qu'elle te montre que c'est pas parce que c'est dur que c'est pas le Hémet. Kachidar Kachel Torah. Mais on n'a pas dit que c'était facile. Kachidar Kachel Torah. Il faut arriver à se surpasser et à surmonter justement ces difficultés. Ok, on a fini avec Rav Bibai. Maou Kedon. Alors, Ma'adin Bemet maintenant. Le sang du Nevela, c'est métamé ou c'est pas métamé? Et Rabbi Shua ben Petora. Rabbi Shua ben Petora, elle a été méid. Aldam Nevela Shuta. Apparemment, complètement tort. Il n'y a pas de Touma. Un filou yotermi revit. Maou Taor. La Gemara dit non. Taor milarchir. Quand on dit Taor, ça ne veut pas dire que c'est Taor les gamrés. Taor milarchir. C'est-à-dire que ça ne va pas être marchir un aliment, les kabel Touma. Ça ne fait pas partie des 7 liquides qui sont marchir un aliment. Mais ça sera métamé. C'est bizarre, c'est-à-dire que c'est pas marchir, mais c'est métamé. Oui, mais il faut que ça soit métamé, quelque chose qui a déjà eu une archara. Avec n'importe quel ochel, pour être tamé, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il ait reçu déjà un passeport. Il faut qu'il ait été mouillé par un des 7 mashkim. Celui-là n'est pas un mashké. C'est pas le sang. C'est pas du sang, c'est pas du dam shrita. C'est le sang d'une nevela. Aval et tamot métamé. Et donc, c'est métamé, mais c'est pas marchir. Donc c'est possible qu'on pourra dire ce que Rabbi dit, Rabbi Ushua ben Petora, que Taor milé archir, valo milé tamé. Pourquoi tu dis pour c'est pas une shrita, le sang d'une shrita c'est métamé? Oui. Ah ouais? Mais là on parle d'un âne. C'est marchir. Le sang d'une shrita, c'est marchir. C'est pas métamé, Mechila. D'accord. Non, on parle de c'est marchir. Taman Taninan, là-bas on a enseigné, Dama Sheretz Kim Saro. Il y a Shmoné Shratzim dans la Torah. Il faut savoir que tous les shratzim ont une touma. Il y a une marloquette dans le Rishonim au sujet du nachash. Est-ce qu'il y a une touma quand un nachash meurt ou pas? Marloquette. Mais tous les autres animaux, il y a une touma. La preuve, un chien mort, c'est une nevela. Un escargot mort, c'est peut-être pas un chéretz, mais c'est un chéretz, mais c'est peut-être pas un des shmoné shratzim. Je ne sais pas s'il fait partie de la liste, je crois pas. Mais il aura quand même une touma. Alors quelle est la spécificité des 8 shratzim qui sont le chilazon d'Afka dans la Shemish Shratzim, je crois. Le tsav et l'état, etc. C'est qu'eux, ils sont métamés beke adasha. C'est le chiot, il est tout petit. Kadasha, c'est le chiot d'une lentille. Maintenant, le dam du sheretz, kebesaro. Le sang du sheretz, il a la même touma que sa chair. Donc, il est métamé. Métamé, mais non marchir. Et le sang du sheretz, il est métamé, mais il n'est pas marchir. Ve'en anu kayutsebo. Alors là, on a un coucha. Ça n'existe nulle part. Quelque chose qui est métamé, qui n'est pas marchir. Tu viens de me dire le contraire avec la nevela. Tu viens de me dire que le dam de la nevela, il est métamé, mais il n'est pas marchir. Et là, il y a une braïta qui dit Meforash, que, c'est même une Mishnah, que le sang du sheretz, il est métamé, mais il n'est pas marchir. Ve'en anu kayutsebo. Il n'y a pas d'autre cas de figure comme ça. Hein? Donc si on en Donc c'est une kusha. L'agma répond, Nachon. Il n'y a pas d'autre cas de figure où c'est le même shiur. Shiur tumato shedamo metame kebesaro. Le sang du sheretz, c'est metame beke adasha, comme sa chair. Ça n'existe nulle part. Parce que le sang de la nevela, c'est pas metame comme sa chair. C'est metame à partir d'un kazaït, mais en fait, il faut un révide pour faire un kazaït. Donc c'est pas la même chose. Dans le cas du sheretz, ne crois pas qu'il faut prendre une quantité de sang du sheretz qui, en séchant, deviendra qui est le même shiur que sa chair. Non. C'est métamé keadacha, en liquide. Alors que dans le sang d'une nevela, il faut que j'arrive au même shiur que sa chair. Donc il y a vraiment une différence entre le sheretz et la nevela. Dans la nevela, j'ai finalement 2 shiurim. Le sang, c'est métamé à partir d'un révit, sa chair à partir d'un kazaït. Alors que dans le cas de sheretz, le sang et la chair, c'est keadacha. Même quand il est encore liquide comme le sang. Amarabi aussi, Pligeba Tren Amoraï. En fait, il y a une marloquette entre deux Amorim. Khadamar Tamé, Khadamar Taor. Un dit Tamé, un dit Taor. Mandamar Tamé, Karabuda. Celui qui dit Tamé, c'est comme Rabuda. Qu'il y a oui une tomate nevela sur le sang. Quand ça, révite. Pourquoi? Parce que quand il va sécher, il deviendra kazaït. En fait, la vraie touma, c'est kazaït, on est d'accord. Ça n'existe pas, tomate révite. Dans le sang, c'est tomate kazaït. Mandamar Taor. Révite Tamet, ça existe, mais dans le mort. Pas dans la nevela.
Révi Tamet, c'est Métamé, mais pas dans la Nevela. Ouman de Amar Taor, celui qui dit que c'est Taor, le sang du Nevela, qui Rabbi Shua ben Batora, c'est comme Rabbi Shua ben Batora qui a dit Taor, et apparemment Taor les Gamri, d'après cette déa-là, que c'est complètement Taor, et pas seulement Taor Milarchir, mais Taor les Gamri. Amarle Rav Avdouma des Minechuta, Veyehout, il dit, tu parles bien en disant que Rabbi Yehuda, il pense que c'est Tamé, pourquoi? Des Rabbi Yehuda, Moriana des Benessiava. Rabbi Yehuda, c'était le Moré Oraa du Bet Anassi. Or, on a vu en haut que la mule qui était morte, elle venait de quelle maison? Rabbi Yehuda Anassi. Donc, Rabbi Yehuda, c'était le Moré Oraa de Bet Anassi. Et donc, c'est normal qu'on soit métamé là-bas, le sang de la Nevela, parce que c'est les Shitato. Donc, c'est pour ça que tu as dit que c'était Rabbi Yehuda. Très bien. Alors, on a vu qu'il rentrait sans possibilité qu'on puisse être Rochèche quand il rentrait dans la salle des coffres, qu'on puisse être Rochèche qui vole. Pourquoi? Pour pas qu'on parle. Pour pas que les gens disent ah celui-là il a eu un accident, ben, c'est normal, c'est parce qu'il a volé dans la marché à Shekel. Ah celui-là il est devenu riche, ben, parce qu'il a volé. Ah celui-là il est devenu pauvre, parce qu'il a été puni. Faut pas qu'on parle. Shema Yaniv et Omru, etc. Taner Rabbi Shmuel, Kavatz Loitron. Mazé Kavatz, je sais pas. C'est quelqu'un qui a une grosse chevelure. Nazir. Jackson 5. Grosse chevelure comme ça. Et donc lui, il n'a pas le droit d'entrer. Pourquoi? Il Il va mettre dans les cheveux. Il va mettre ses pièces dans les cheveux. Faut pas aller chercher loin. Reste dans l'idée. Ah, il parle de là, je sais pas, il est reparti à. On est reparti dans la Mishnah, qu'il n'a pas le droit d'entrer si il y a un khashash. Il y en a d'autres qui pensent que Kavatz, donc soit, comme Anaïda, Kavatz, Midashon, qui vous tal talib, ça fait référence aux cheveux. Kavatz, il y en a qui disent c'est un pauvre. Donc on ne va pas engager un pauvre. Alors, il ne faut pas le tenter, Misken. Le gars, il est pauvre et tu veux faire rentrer dans la salle des coffres de la Banque de France. Et c'est sûr qu'il va vouloir prendre un petit billet. Mais Pene à Khashad. À cause du Khashad. Tane, à Gizbarin, Ayo, Mefas Fessin, Beki Lakin. Les Gizbarin, ils fouillaient le bonhomme en sortant. Même s'il rentrait sans poche, sans rien, sans chaussures, il était quand même fouillé à la sortie. Tane, Midabrin, Ayu Imo. Il parlait avec lui. Ça va? Comment tu vas? Tu nous reçois? Ouais. Il fallait tout le temps. Il parle. Pourquoi? Pour voir s'il est, à un moment donné, il est pas. Pour Il se perd pas l'embrouiller. Ouais. Non. Nous, soyez créatifs. Pourquoi on lui parle? Pour qu'il croit qu'on est derrière lui. Faux. Pour pas que Il s'oublie. ils mettent des pièces Dans la bouche. dans la bouche. Shema. Ah, Misha Shunichnas, Atcha Shuyutse. Du moment où il rentre jusqu'au moment où il sort, on lui parle. À la sortie, je lui parle. Il y en a qui disent que c'était la sortie. Vemale Poumé Moy. Alors pourquoi on ne lui met pas tout simplement de l'eau dans la bouche? Il peut rien mettre dans la bouche. Il peut l'avaler, bon. Ah, et quand il sort, il aura avalé l'eau. Ah, ouvre la bouche. Mm. Ah, ouais, ouvre la bouche. La Gemara ne répond pas comme tu dis. Amar Rabbi Tantroumam, il peinait à Beracha. Étant donné qu'il y a une bracha à faire al Trouma Talishka, et il y a une bracha quand il va être Torem, tu peux faire la bracha si tu as de l'eau dans la bouche. On parle pas de la bracha de l'eau comme ça. Ok. Ah oui, une question qui s'impose. Et pourquoi on rentre pas avec lui, tout simplement? À émettre, c'est que moi j'étais persuadé quand on a commencé la Souga, j'avais dit qu'on rentrait à deux. Mais en fait, c'est faux. Il rentre pas à deux. Il rentre tout seul. Et pourquoi on rentre pas à deux, Mehmet? Pourquoi on va le laisser tout seul là-dedans? Alors ils répondent. Pardon? Qui m'a dit qu'on entre les deux. C'est marqué dans les Rishonim que Shelo Ishlot Bemaot Shebalishka Ainara. Si on est à deux, il y a Kholod qui va y avoir. Ah, tu as vu? Tu es tout seul. Tu ne peux pas être mitlev, parce que finalement tu es tout seul, il n'y a pas d'Ainara. Il y a moins d'Ainara que si on était deux, peut-être. Katou. Maintenant, on va voir où est-ce que c'est écrit. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Rabbi Shmuel Bar Nachman Beshem Rabbi Yonatan Batora Banivim Vaktivim. C'est marqué dans le Tanakh. Torah, Nivim, Uktuvim. Matsanu, Shadam, Tsarik Latset, Yede Abriot, Kederer, Shut, Tsarik Latset, Yede Amakom. Il faut que tu sois naki aux yeux des hommes comme aux yeux d'Hachem. Batora Minaïm, où est-ce que c'est marqué dans la Torah? Dirti, Vitem, Nikim, Hachem, ou Israël. Il faut être nakim Hachem et des Israël. Que personne croit que tu es en train de faire une avera chazé shalom. Quelqu'un, tu m'as posé la question, si on doit prendre la voiture pour aller à l'hôpital, il y a le minag, je ne sais pas qui a inventé ce minag, mais en tout cas, comme ça on dit qu'il faut mettre ton talit sur la tête. Il 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 faut mettre ton talit sur
Tu rentres dans la voiture avec ton talit sur la tête et tu Femme conduis. enceinte, j'ai précisé. Je vais poser la question pour Quand on va à l'hôpital en voiture, Urgence. Shabbat, c'est parce N'importe qu'on a une quelle urgence. Ça peut être l'Avdavka, une femme enceinte. Ça peut être pour n'importe quelle urgence. Alors on rentre avec le talit pour que tout le monde te voit en voiture. Pas qu'on te dise de Et on ne dit Maritime, pas Maritime, que tu es Bechal Shabbat. Comme t'as pas le droit de le dire, là, que t'as pas le droit de mettre la radio ou des choses qui font du bruit à Shabbat pour que les voisins ne disent pas, tu vois, lui, il allume Bravo. Shabbat. Alors, Batora minayin dirtiv itam nekim Hashem Israël. Banevim minayin dirtiv el lokim Hashem Israël ou Yeda que il fallait. Ou Yoda, Israël ou Yeda. Pardon. Elohim Hashem, ou Yoda, Israël ou Yeda. Israël ou Yeda, il y a marqué dans la Gemara. Il y a que marqué Israël ou Yeda. L'essentiel, c'est l'Israël ou Yeda. Qu'ils avaient été ménaqués, ils avaient nettoyé tous les bêtes à Vodazar. Non, pardon. Ils avaient construit des sanctuaires apparemment, Benegal et Reuven, et ils voulaient absolument montrer au Béni Israël que c'était pas un temple d'Avodazara. Et donc, c'est pour ça qu'il y a marqué là-bas, Israël ou Yeda. Bektuvi minayin dirtiv, ou matzachen vesechel tov, bene Elokim, ou ve'adam. Gabriel Zouga, Shal Rabbi Yossi, Bar Rabiboun. Donc il a demandé à Rabbi Yossi Bar Rabiboun, Ezeu Amechouvar Shebekulam, c'est lequel le pasouk le mieux des trois? Celui de la Torah, des Nivim ou des Ktuvim? À votre avis? La Torah. Torah. Amarleen Vitem Nekim Hashem Israël. Pourquoi? Pas parce que c'est celui de la Torah. C'est parce que les autres, ils parlent de Avodazara. On aurait pu croire, dans le dîme de Avodazara, évidemment qu'il faut que tu fasses très attention qu'on ne soit pas Rochesh Becha sur Avodazara. Mais qui a dit que Béchar Averot c'est pareil, Kamashmalan que Shar Averot aussi. Mishnah. Shelbed Rabban Gamiel ala Nichnas, Veshiklo Ben Esbeotav. On avait vu que les gens de la maison de Rabban Gamiel, ils rentraient au moment où on était Torem Lalishka, et ils jetaient la pièce pile là où on allait prendre. Pour que sa pièce, elle soit prise. La première. Dans la première récolte. Vedarfou l'ifna Torem, la Torem mitkaven. Et le Torem était mitkaven de prendre cette pièce. Vedarfou les Torcha Kupa, il était d'Ochev dans la Kupa, donc on va voir qu'il y avait 3 grosses caisses de 9 CA chacune, à l'intérieur de la salle des coffres. Et j'imagine qu'il y avait de l'argent aussi par terre, puisque ça débordait. Bah, au Hachem, il y en avait tellement que ça débordait. Et il rentrait avec 3 boîtes de 3 CA chacune. Donc on était Torem à 3 reprises, donc chaque boîte était vidée à la fin. En a Torem, Torem a Omer lahem, et Trom, le Torem il crie, je prends, on lui dit, Ven, on lo, Trom, Shalosh Pamim. Encore une fois, on retrouve le chiffre 3. Taram et Tarishona, Vechipa Vekitav Aliot. Il prend de la première, là où il y a marqué Aleph, et il recouvre avec une peau, comme pour montrer à ceux qui rentreront à Shavuot, là on a Pessah par exemple, ils rentreront à Shavuot, celle-là, elle a déjà été prise Aleph. Ashnia, Vechipa Vekitav Aliot. Il prend de la deuxième, dans la deuxième boîte, et il recouvre avec une peau. Ashlishit, lo Mechape. Et la troisième, il la recouvre pas. Pourquoi? Parce que c'est de la troisième qui commencera à Shavuot. Et vice versa. C'est-à-dire que quand il va rentrer à Shavuot, il va recouvrir la troisième, il va recouvrir la première, mais la deuxième, il la laisse libre pour qu'à Sukkot, il commence la première. Pour que chacune, elle ait été numéro 1, numéro 2 et numéro 3. De peur qu'il reprenne de là où il avait pris en premier la dernière fois. Taram et Tarishona, les Shem Eretz Israël. La première, il était Torem, les Shem Eretz Israël. Donc, l'Aleph, il prenait les Shem Eretz Israël. Vashnia, les Shem Krachim Amok Kafinla. Et la deuxième, il prenait pour les gens qui habitent pas, mais aux abords d'Eretz Israël, mais pas proches. Vashlishi, les Shem Babel, pour ceux qui habitent encore plus loin. Ou les Shem Madai, ou les Shem Medinot, Arechokot, qui sont, ceux qui habitent aux États-Unis. Donc, en 2 mots, on va dans l'ordre, comme si Eretz Israël c'était l'épicentre. Et la première boîte, c'est pour ceux qui habitent en Eretz Israël. La deuxième boîte, c'est pour ceux un peu plus loin. Et la troisième boîte, c'est pour ceux qui habitent encore plus loin. Alors, on va voir tout de suite. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans cette boîte, il n'y a que pour Eretz Israël. Dans l'autre boîte, c'est que les gens de Babel. Non. Tout était pour tout le monde. Mais c'est, le Korban Haïda, il explique, il dit, c'était pour être Mézarès, pour montrer, ça c'est pour les gens de Babel. Ah, donc les gens de Babel, ils vont comprendre qu'ils ont besoin de donner. C'est juste pour mettre, on va dire, mettre le doigt dessus. Pour dire, faites attention. Tout le monde doit donner. Chez le Bet Rabban Gamliel, moi s'interroge sur ce minag de Bet Rabban Gamliel. À quoi ça sert de venir et mettre ta pièce? Arrête, de toute façon, quand on est Torem pour Pièce. Pour tout le monde. pour tout le monde. On est Torem pour la pièce. On est Torem pour tout le monde. Donc à quoi ça sert que tu veuilles mettre ta pièce? Ça sert à quoi? T'inquiète pas. Tout le monde participe au Korban Tzibur. Donc ça sert à rien que toi tu aies ta pièce dedans.
Oui ou non, quoi. Mazem Chané. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Vous avez une réponse? Non. Iloyushne Keraim. S'il y avait 2 tas de blé, Vetaram Echad Mehen al Chavero, et tu as fait Trouma d'un tas, mais tu étais mis de Kaven de prendre la quantité pour les 2. Est-ce que le 2 il est pas tour de Trouma Masrot? Évidemment. Alors pourquoi ici il est tellement, on va dire, en alerte? Schéma, le patach Havero, est-ce que tu as une avamina de dire que tu n'as pas fait Trouma Masrot sur le deuxième tas? Elle m'a répondu Anachat Ruach Ilaed. Pardon? Vas-y. C'est pareil avec les tas de pièces. Oui. Évidemment que même si ta pièce, sauf ta pièce, elle n'a pas été prise. Imagine, comme je vous ai dit, ça débordait. On va voir, c'est le Kacham Hashma du Korban Aïda. Les boîtes, elles débordaient. C'était vraiment comme dans les Picsou. C'est-à-dire, il y avait des boîtes qui débordaient, il y avait des pièces par terre. C'était l'abondance, d'accord? Donc peut-être que ta pièce à toi est tombée par terre, elle sera jamais prise, celle par terre. Rov des cas, elle n'est pas prise, celle de par terre. Elle tombera pour l'année prochaine. C'est pas grave. Tu as participé à la mitzvah. Tu comprends? Tu vas payer la tartesse. Si, parce que tu as été inclus dans la trouma. Tout le monde a été inclus. Et même celui qui n'a pas donné, il a été inclus. Et on espère que l'année prochaine, il remboursera sa dette. Mais tout le monde est inclus. Tout le monde participe. Tout le clan Israël participe au korbanot. Et là, Gemara répond Anachatrouar Hilem. Ça leur faisait du bien. Nachatrouar. C'est-à-dire que c'est une sorte de zrizout pour que tu sois choisi parmi les premiers. Chez Loïe Korban Midkarev et là Michelen Trila. Pour que tu sois choisi, que le Korban il soit amené d'Afka avec ta pièce, tu te sens un petit peu privilégié. C'est parce que tu aimes tellement la mitzvah que tu veux qu'elle soit faite par toi. C'est pas ce qu'on appelle aujourd'hui dans le jargon Haredi, les nervim. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Les nervim, ça veut dire c'est pas la peine. Pourquoi tu fais ça? Ça va. C'est déjà fait. C'est comme quelqu'un il vient te voir et tu dis j'adore ton etrog, je peux faire la mitzvah. On en a parlé le sium de Psachim. Ça y est, tu as fait ta mitzvah de etrog. Peut-être que le tien il est pas saoul. C'est là je comprends. Tu as un safek. Peut-être que toi tu n'as pas bien fait la mitzvah. Mais si tu n'as aucun safek, ton etrog il est caché. Pourquoi tu veux refaire? Peut-être que le tien il est encore mieux. Non mais en inyan. Les koulalma en inyan. Là c'est pas quelque chose de dénué de sens. C'est ça que la Gemara elle dit. C'est qu'il y a des fois, le Ravolbeu, il insiste sur cette gouda, ce qu'on appelle la frumkeit. La frumkeit, c'est des fois des choses qui sont dénuées de sens. Il dit c'est un petit peu pervertir la religion de faire des choses pareilles, parce que Stam, tu te mens à toi-même, ça veut rien dire. Là, la Gemara dit non, c'était pas dénué de sens ce qu'il faisait. Ils aimaient tellement la mitzvah, ils voulaient tellement faire les choses bien, que je veux que ça soit d'Afka avec les mitzvahs. C'est comme si par exemple, j'amène à manger pour une famille, la femme elle vient d'accoucher, donc on leur prépare à manger, et les gens ils ont fait plein de plats, mais je veux que ça soit le mien, parce que j'ai envie que, j'ai fait tellement avec mon cœur que je veux qu'elle mange mon plat à moi, parce que je veux lui faire plaisir. Mais t'inquiète pas, elle va manger, c'est-à-dire je veux que ça soit avec le mien. Mais ça change quoi? Ça change rien. Il y a un chinami. Toute la temps j'aurais fait la mitzvah. Mais c'est chivou ma mitzvah. Je montre à travers ça. Je veux juste montrer que, je veux montrer que j'ai du chavivou ta mitzvah. Ok. Tane. Shamat et akadavliot. Naasu kulan shiraim. Voilà que comment ça s'appelle? La peau est tombée. C'est-à-dire que j'ai dit que les caisses étaient recouvertes de peau. Et voilà que la peau est tombée. Et alors? Et apparemment, il y a des pièces qui sont tombées aussi. Et elles sont tombées avec les... Alors tout ce qui est tombé, alors évidemment, tout ce qui est resté dans la caisse, c'est dans la caisse. Mais tout ce qui est tombé, tu ne peux pas le ramasser. Tout est devenu shiraim. Pourquoi tu peux le ramasser? Parce que c'est shiraim. C'est mélangé avec les shiraim. On va voir. C'est quoi les shiraim? Apparemment, ce qui est dans la caisse, c'est pour la trouma. Et ce qui a débordé, mais ça vient de Machassia Shekel aussi bien que ce qui est dedans. C'est pas de l'année dernière, hein. C'est-à-dire que quand on rentre le nouveau Machassia Shekel en Nissan, on nettoie, on laisse pas de pièces. Il y a une autre salle des coffres avec, ça s'appelle le Troumat Elishka de Bedek Habayit. C'est autre chose. Avec ça, on va faire autre chose. Là, c'est que pour cette année. Et malgré ça, il y avait quand même des shiraim. Il y a des pièces qui ne seront pas utilisées. Ce qui est marqué. Ok. Vous allez voir, on va en parler. Donc, si le truc il est tombé, il y a des pièces qui sont tombées. Nasukulan Shirim. Tane, Shlishit Iaita Ashira Shebekulan. La troisième boîte, ou la troisième fois où les
le Maharsat Shekel arrivait des gens les plus lointains. Ouais, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple tout à l'heure d'Amérique. Quand les Américains ils envoyaient leur Maharsat Shekel, alors là, ils arrivaient avec leur Force One, la classe. C'était les plus riches. Aïta Ashira Shebekulan, Shayuba, Stariot, Shelzaoub, ils envoyaient des cadeaux. Ils n'envoyaient pas que le Maharsat Shekel, il y avait des cadeaux avec des habits en or, d'Arkonot, Shelzaoub, des lingots d'or. Et donc ça, pour te dire que quand ils donnaient leur Maharsat Shekel, ils donnaient aussi des cadeaux pour le Bedek HaBeit. Tané. Taram et Arishona, le Shem Eretz Israël, ou le Shem Kol Israël. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que Behemet, la première, on faisait les Shem Eretz Israël, mais on le faisait pour tout le monde aussi. Shnia, parce que quand on va aller pour payer les korbanot de la première caisse, je veux que tout le monde soit associé dans ce korban. Et dans la deuxième caisse, c'est pareil. Donc c'est les Shem Kol Israël. Shnia, les Shem Krachim, Amukafim, ceux qui sont aux alentours d'Eretz Israël, ou le Shem Kol Israël. Shlishit, les Shem Babel, Madai, le Shem Medinot Chokot, ou le Shem Kol Israël. Tane, Natal Minarishona, Afalpi Shesh Barishona, Notel Minashnia. C'est-à-dire que, imaginez-vous, je rentre à Pessah. On remplit 3 caisses, on remplit 3 boîtes de 3 CIM chacun. À Shavuot, c'est pas longtemps après, hein. On n'a pas eu le temps de les vider, les caisses. D'accord ? Donc même s'il en reste, on reprend. Afalpi Shesh Barishona, Notel Minashnia. Je reprends. Ok ? Je refais une nouvelle récolte. Natal Minashnia. De Shavuot jusqu'à Sukkot, je me sers maintenant des deuxièmes caisses. Donc on pourrait imaginer qu'ils n'avaient pas 3 jeux de 3 caisses, mais ils avaient 3 caisses Aleph Bet Gimel, et à part ça, ils en avaient une où ils reversaient ce qui restait de la première quête, et une deuxième caisse dans laquelle ils reversaient ce qui restait de la deuxième quête. Vous me suivez ? Donc en tout, il devait y avoir 5 caisses, plus les 3 grosses qui étaient à l'intérieur. Donc voilà que arrive Shavuot, il m'en reste dans mes 3 caisses. Je fais quoi ? Allez, donc Pesach à Shavuot, il y a combien de jours ? 49. Ah, c'est pas shoot. Non, mais c'est pas de Pesach Shavuot, Mechila, parce que c'était à Rosh Chodesh Nissan qu'on commençait. Donc c'est un peu plus. Ok, c'est 49 et 15, ça fait 64. 64. Donc ça fait un peu plus de 2 mois. Alors que de Shavuot, alors que de Sukkot à Pesach, là on a vraiment 6 mois. Vous vous rendez compte de la différence ? Donc c'est sûr qu'il en restait de la première. C'est pas grave. Falpi shesh barishona, natal minashnia. Natal minashnia, si j'ai pris la deuxième, afalpi shesh bashnia, natal minashlichit. Je reprendrai aussi à Sukkot. Maintenant, shalma shlichit. Voilà que celle de Sukkot, elle se vide en 2-3 mois. C'est pas grave. Il me reste la deuxième. Choser bashnia. Shalma shnia, j'ai fini la deuxième. Choser la rishona. En 2 mots, je vais reprendre à chaque fois. À chaque palier, on va re-remplir les caisses à rabord, mais je les garde en réserve quand même, ce qui me restait. Ce qui me reste de Pessah, ce qui me reste de Shavuot, je le garde en réserve parce que je sais qu'au milieu de mon Choreb, je vais tomber à sec. Donc je vais m'en servir. Maintenant, Shalmouch Loshtan. J'ai tout fini. J'ai plus rien. Et comme je vous ai dit, mes 3 caisses, elles contenaient 9 CA en tout. Et je l'ai fait 3 fois, et dans mon coffre-fort, j'avais 9 CA x 3. Donc en 2 mots, j'ai tout vidé. Comprenez ? C'est-à-dire que j'ai vidé celle que j'ai fait à Sukkot, j'ai vidé celle de Shavuot, et j'ai vidé celle de Pessah. Alors maintenant, je fais comment ? Shalma Shlishit, Choser non, ça on l'a fait ça. Shalma Shlishit, Choser la Shnia, Shalma Shnia, Choser la Shnia, Shalmouch Loshtan, Choser Veshoken. Comme tu as dit, à l'odon. À l'odon. On n'a plus d'argent. Donc on refait ma Chassidá Shekel. On va dire tout Bishvat. On n'a plus d'argent, tout Bishvat. Il faut arriver jusqu'en Nissan. Rabbi Meir Omer, Choser la Shiraï. Rabbi Meir, il te dit, il y a des pièces par terre. Comme je vous ai dit, c'est comme ça qu'il explique Korban Haïda. C'est pas les Shiraïm l'année dernière. Les Shiraïm l'année dernière, en Matzav qu'on s'en sert. Pardon ? Pourquoi ils mettent ça ? Ah, parce que c'est Dafka Mina Chadashas. On a vu, on a appris des psukim. Mina Chodesh, Mina Chodesh. Même s'il n'y a plus de Shiraïm qui sont tombés, etc., Jamais. on est obligé de... Chaque année, on ne peut pas prendre Mina Yashan. Ça, c'est sûr. D'accord ? On a appris des psukim, ça. Des psukim, à Chodesh Azelachem, que c'est Rosh Chodashim, et que c'est Nissan, et que c'est Dafka Mina Chadash. On ne peut pas prendre Mina Yashan. Mais, comme je vous ai dit, qui a dit qu'on faisait la récolte de Maharsat Shekel de pile 27 CA? C'est la totalité des boîtes, hein, 27 CA. Il y avait 3 boîtes de 9, ça fait 27.
Non, il y avait peut-être 40, 50, 60. Et où ça va? Mais quand on verse, ça déborde. Ça s'appelle des shiraim. Rabbi Meir dit, tu prends des shiraim. Il y en a par terre. C'est pour ça que tout à l'heure, on a dit que si Shamat et Katabliot, si la peau est tombée et qu'il y a des pièces qui ont glissé, alors on a Soukulan shiraim. Parce que par terre, ça s'appelle shiraim. Mais, on peut quand même l'utiliser parce que ça vient de la Trouma Khadasha. Clair? Ça, c'est Shita de Rabbi Meir. Pourquoi? La Gemara dit, parce que Shaya Rabbi Meir Omer, moi, Alin Beshiraim, que même ce qui est par terre, il y a une Gdusha. Peut-être qu'on va être amené à s'en servir. Donc, il y a une Meila sur ce qui est par terre. Shema Itzachou Lahen, Basov, peut-être qu'on va en avoir besoin à la fin. Alors que d'après Tanakama, ce qui est par terre, ça sera jamais utilisé. Et si on n'a plus dans les caisses, qu'est-ce qu'on fait? On n'utilise pas ce qui est par terre. On redemande autour. Le peuple doit redonner une contribution. Maintenant qu'on a fini avec qu'il faut faire attention à ce que les gens disent. Ouais. Maintenant qu'on a fini avec Bet Rabban Gamiel qui était Zrizim et qu'on voit qu'il faut donner une Zrizout à Savodat Hashem, on vient et on va amener un Mahamar célèbre qui est Vechen Aya Rabbi Pinchas ben Yair Omer Zrizout Mevia l'idée Nekiut. Que la Zrizout dans ta mitzvah elle t'amène à la Nekiut, c'est-à-dire tu enlèves les tu es naki de tes averot. Nekiut Mevia l'idée Tahara, tu es propre. Tahara Mevia l'idée Gdusha, tu es pur. Gdusha Mevia l'idée Anava, tu es humble. Mais Anava Mevia l'idée Iratret, tu crains la faute. Iratret Mevia l'idée Chassidut, tu n'as pas peur des gens. Comme ça, il explique les Rishonim. Chassidut Mevia l'idée Ruach HaKodesh, tu es lié, tu as une ligne directe avec Akadosh Baruch Hu. Shrina, Ashrat Ashrina, Ruach HaKodesh Mevia l'idée Triat Ametim. Où est-ce qu'il est ce mamar, nous? Où est-ce qu'il est ramené ce mamar? Dans Mesilat Sharim, bravo. Ruach HaKodesh, Miyavia, l'idée Triat Ametim. Quelqu'un qui a Ruach HaKodesh, il est en permanence avec Akadosh Baruch Hu, il a Ashrat Ashrina, il peut réveiller les morts. Et Triat Ametim, Miyavia l'idée Yahou Zachor Letov. Soit parce que parce que tu es shayach avec Eliyahu tu es Mechayem Etim, soit parce que Eliyahu viendra pour Triat Ametim. Donc si toi tu es Mechayem Etim, c'est toi qui vas amener Eliyahu. En deux mots, la Tilavo. Pour la Triat Ametim qu'on attend. Alors, la Gemara amène Tsukim, Zrizout Mevia l'idée d'Ikiyut. On sait que la Zrizout, l'empressement de la mitzvah, dans la mitzvah, elle t'amène à la Nekiyut, dirtiv, Vekila Mechaper. Voilà, que le fait que tu Vekila, que tu as fini, c'est-à-dire que tu t'es empressé de faire les choses bien et de les finir, un peu comme toi qui veux être rapide dans l'action, alors, Mechaper, ça amène la kapara. C'est ça la Nekiyut. Nekiyut, Mevia l'idée Tahara. D'où est-ce qu'on sait dire-t-il Vechiper alea Kohen vetara. Que le Kohen, il est mechaper sur la yoledet et c'est meter ota. Oui, tu as une question? Qu'est-ce que ça veut dire Nekiyut? Nekiyut, c'est être naki de averot. Naki minachet. Velo yarshov al davara. On a dit aussi naki dans ta tête. Tara me via l'idée kdusha. Dire-t-il vetiaro vikicho. Voilà que la Tara amène la kdusha. Donc c'est un shlav au-dessus. Hein. Bien que dans le seder de Chassidre Mishnah, Kochim vient avant Taharot. Mais en fait, ici, la Tahara, elle vient avant la Kdusha. Kdusha me vient l'idée Anava, l'humilité. Le Korban Haïda et le Taklid Chaditin s'accordent à dire que l'humilité, c'est quoi? C'est quand un homme prend, il est Kdusha, donc il est conscient de la Kdusha d'Akadosh Baruch Hu, il est proche d'Hachem, et il prend conscience de sa médiocrité, entre guillemets. Comme ça, il dit le Korban Haïda, Vezeu ikar anava shemakir pritat erko. Tu te rends compte de ta petitesse. Quand quelqu'un n'est pas shayach à la gdusha, alors il sait même pas, il n'arrive même pas à calibrer la gdusha avec le beaucoup. Mais une fois que tu es shayach à la chose, alors là, tu comprends c'est quoi le haut niveau. Et donc tu comprends combien c'est petit. Donc c'est ça qui va t'amener à la Nava. Je vous lis ça c'est le Korban Haïda et le Taklid Chaditin il dit tout en bas la deuxième grande ligne. Alede anvatanuto shu nivze be'enav nim'as mityare vechared shenivza veshafel kamoto yichta lifne kamoto yichta lifne kadosh venora vechol shu namuch veshafel be'enav mitromem kavod shamayim be'enav. Au plus
tu te rends compte que tu es petit, au plus que votre Shamaïm, il grandit devant à tes yeux, Biodea Kama Achet Pogem, Bechol Alomata, c'est pour dire que la Hanava est Midali Dechet Mechila. Mais pour dire que c'est quoi la Hanava? C'est la première grande, pardon. Venase Shafel, Venivza Be'enav, Mima She'eno, Yachol Leavdo Idbar Shemo, Kedebae le Meibad, Ifne, Meler Melachem Melachim, Akadosh Bochou, Vechen Gdusha, Lede Prishato, Mianashim, etc. Ok. C'est-à-dire que, on voit ici, d'entre les deux, ils disent la même chose. Que la Hanava, Bémet, c'est de prendre conscience. On n'est rien. On est Bassar Vadam. Rien. Tu n'es rien. Tu n'as pas de quoi t'enorgueillir. Même si tu deviens chef d'entreprise ou champion du monde de boxe, rien. Tu n'es rien. Tu seras rien. Tu ne pourras jamais, on va dire, concurrencer, puisque tu es dans la Gdusha d'Akadosh Baruch Hu. Jamais. Tu essaieras juste de te rapprocher, de t'accrocher. En deux mots, la Hanava, elle vient en prenant conscience de la grandeur d'Hachem. Donc, Gdusha mivia l'idée Hanava, dirtiv, Kiko amar ram venissa shochen ad vekadosh mo, marom vekadosh eshkon, ve'et dake veshafal ruach. Que Akadosh Baruch Hu, malgré sa Gdusha et Yona, il réside parmi nous. C'est Chesed Elion, comme on a vu dans le Hallel, au de Hashem Kitok, Yom Chazok, Akadosh Baruch Hu, il me farnesse la colle, notel nechem lechol basa. Anava mevia l'idée iratret, dirtiv, Ekev Anava irat Hashem, que le Ekev de l'Anava c'est irat Shamaim. Donc là c'est le Taklin Khatin qu'on a lu tout à l'heure, que quand un homme finalement il a nivze be'enav v'nimas mitchareh v'charet shenivza v'shafel kemoto irta lifnei kadosh. C'est-à-dire comment un microbe comme moi il peut faire un chet devant Kadosh Baruch Hu. Donc c'est iratret. Iratret nous vient l'idée chassidut, tu n'as plus peur des gens, parce que tu es en contact direct avec Hachem, donc on pourra dire ce qu'on veut sur toi, ça ne te dérange plus. Dirtiv chesed Hachem me'olam ve'ad olam al yireav, sur ceux qui le craignent. Chassidut mevie l'idée ruach hakodesh, dirtiv az zibarta bechazon et chassidecha, Kadosh Baruch Hu parle à qui? À ses chassidim. Ruach hakodesh mevie l'idée triat hametim, dirtiv natati ruach bachem, Kadosh Baruch Hu donnera le ruach chez les chachamim, vechiitem, et ils pourront faire revivre les morts. Et enfin, Triat Hametim, il vient l'idée Eliyahu Zachor Letov, dirtiv, Ine Anochi Sholach Lachem et Elia, Anavi Lifnei Bo Yom Hashem Agadol Ve'anora. Donc ce sera le Triat Hametim. Tana Beshem Rabbi Meir, Kol Mi Shekavu Be'Eretz Israël, tout celui qui habite en Eretz Israël, et là le Taklid Khatin il dit quelque chose d'énorme. Il dit que chaque chose qu'on va dire, ça va être un tikkun. Tout celui qui habite en Eretz Israël, après on va voir le Taklid Khatin. Medaber Ve'Lashon Kodesh, il parle en Lashon Kodesh. Ve'ochel Perota Betara, il mange les fruits d'Eretz Israël évidemment. Betara dans la Gdusha, et en étant betaken notable, c'est-à-dire Trumot ou Masrot, Vekore Kriyat Shema Baboker ou Barirev, il est Mekabel Omer Kochamem le soir et le matin le soir, il est Mevusar, Sheken, Ola, Sheben Olam Abaou. On pourra lui dire qu'il est Ben Olam Abba. Alors le Taklin Khani dit, celui qui habite en Eretz Israël, il est Metaken, le gouffre. Regardez en bas. On n'est plus dans les Tatars, on ne peut plus être dans les Tatars aujourd'hui. Non, aujourd'hui on ne peut plus. Kol mi shekavo be'Eretz Israël, omera taklin khatin neged tikkun shlema tagouf. Habiter en Eretz Israël, c'est une mitzvah que tu accomplis finalement au quotidien, même quand tu dors. C'est comme les chefs Vasuka. Sans rien faire. Stab. Ani garbe Eretz Israël, je suis quand même une mitzvah. Donc c'est tikkun shlemu tagouf. Ensuite, medaber le shalom kodesh, c'est shlemu taruach. Je metaken mon ruach. Je mets no yesod adibur ve'leshon kodesh pnimiut gdusha yeshbo. Ensuite, Perota Betara, c'est Neged Nefesh, Atsumachat, je m'étaken le Nefesh Atsumeach, ce qui est Tsumeach dans l'homme, à l'aider à Tsemach, les pérotes. Et Kriyat Shema Boker Vaerev, c'est Neged Tikkun Aneshama. C'est la Neshama qui Mekabel Ol Malchut Shamaim à travers le Kriyat Shema. Et celui-là, il est Mevusar, il est annoncé chez Ben Olam Haba. Adralar Perek Shlosha Prakim, on commence un nouveau Perek. Mishnah Trouma, Mayu Osinba. Ok, très bien, on a compris, on rentre, pas celui qui a une grosse chevelure, pas avec des poches, on le fait parler, on a compris comment ça se passe pour éviter des problèmes. Il ressort avec les caisses. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça, non? Atrouma Mayu Osinba, l'okrin bat, midin, on achète le tamid du matin, le tamid de l'après-midi, ou moussafine, les moussafines, comme ici par exemple, en ce moment à Chol HaMoed, il y avait un korban moussaf pendant Chol HaMoed,
et Rosh Chodesh, et Shabbat. Veniskiem, on achète les Nesachim, les Menachot, le vin. À Omer, on paye le Omer, qui est le lendemain de Pessah. Shté Lechem, les deux pains de Shavuot. Et le Keves qui va mettre, évidemment. Lechem Apanim, les pains, les 12 pains qui étaient chaque semaine. Vechol Korbanot Atzibur et tous les Korbanot Tzibur. Shomri Sfichim. Maintenant, quand c'est la Shemitah, sachant que Korban Omer et Shté Lechem doivent venir d'Afka de Israël. Ils ne peuvent pas venir de Chutz Laaretz. C'est-à-dire, on ne peut pas amener de la farine de Chutz Laaretz pour les Shté Lechem. On ne peut pas amener de l'orge de Chutz Laaretz pour Korban Omer. Donc il faut faire attention que les champs d'Eretz Israël ne soient pas pillés, parce que c'est FK pendant la Shemitah. Donc il faut mettre des chomrim pour garder le champ qui est aux abords du Beth Amikdash, pour qu'on puisse venir moissonner pendant Chol HaMoed le Homer et l'amener au Beth Amikdash. Idem pour les Shté Lechem. Avec quel argent ils sont payés les chomrim? Shomre Sfichin Bashvin Notlim Sraran Mitrumat Alishka. Ils sont payés avec cet argent, avec la Trumat Alishka, avec l'argent du Machatsia Shekel. Puisque c'est les Tzorer Korban Tzibur. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit non. Afarotse mitnadev shomechinam. Celui qui veut être bénévole, bracha, pourquoi pas? Pourquoi tu veux prendre l'argent? Si le gars il veut être bénévole, il peut être bénévole. Un rouleau, il y a un problème. Si tu es bénévole, automatiquement, le champ t'appartient. Dès que tu es chômeur, tu as été connu, c'est FKR. Donc en fait, c'est comme si que, tu n'as pas été connu le champ, évidemment, il appartient à une personne le champ. Mais là, tu vois, tu connais le fait que tu sois chômeur. Tu as été connu Mina FKR. Donc après, il va falloir que tu le reverses au Beth Amikdash. C'est problématique parce que le Homer, il doit venir Mina Tzibur, il peut pas venir Mina Yachid. Amroulo, Afata Homer, Shen Bainela, Michel Tzibur. Alors, même toi, tu es d'accord que le Korban Homer, il faut qu'il vienne Michel Tzibur. Et là, qu'est-ce qu'il pense Rabbi aussi? Je lui dis oui, il faut qu'il vienne Michel Tzibur, mais le bonhomme qui a été connu, il peut très bien le reverser au Tzibur. La marque télé, est-ce que Béhémet, quelqu'un qui a de l'argent ou du blé ou de l'orge, je me sais quoi, est-ce qu'il va le reverser Bélef Shalem au Tzibur ou bien il va dire c'est quand même un petit peu à moi. C'est ça le chachash. Si tu dis que c'est quand même à toi, alors c'est pas au Tzibur. Et donc c'est pas un bon Korban Homer. Donc c'est ça qu'on était chochesh. C'est pour ça qu'il préférait payer un chômeur, ça t'appartient pas, c'est à tout le monde. C'est à la caisse. C'est à celui qui a payé. Alors que d'après Rabbi, il pouvait être aussi bénévole.